Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire vivante ou nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre ou la partager. Et pourquoi? C'est pour deux raisons. La première raison est que la mémoire se transmet et l'espoir se donne. La deuxième raison est que la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la partager, la transmettre pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. La récurrence des amalgames, des polémiques, du négationnisme, de la guerre des mémoires, de l'oubli et ou de la repentance. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. D'où l'intérêt de penser aux générations actuelles et futures. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est maintenant. C'est dans le passé et le présent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que, historiquement, depuis 2017, le défunt ministre Jean-Luc Maleka, paix à son âme, à chaque fois qu'on était au téléphone, en parlant du régime de Brazzaville, il me disait toujours qu'ils vont se bouffer entre eux. Le clan Sassou Nguesso au pouvoir. Autrement dit, que ça va mal se terminer. Très mal se terminer entre eux. Et voici les trois arguments qu'il me donnait souvent. Vous le savez que Jean-Luc Maleka fut l'ancien ministre de l'économie et des finances de notre pays pendant la période de transition, l'ancien DG des impôts, l'ancien coordonnateur des assises nationales du Congo sur la place de Paris, etc. Il mourut le 15 avril 2024. Bon, les mauvaises langues disent qu'il serait empoisonné par les réseaux au service de Sassou Nguesso. Vous le savez très bien. Avec ces gens-là, c'est comme si on surveillait les laits sur le feu. Parce que ces gens-là n'ont d'humanité que leur caractéristique physique. Et donc, il faut faire attention. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je serais déjà passé à la trappe si je ne faisais pas attention. Ce ne sont pas des humains, hein? Attention. Et donc, il me disait à chaque fois qu'ils vont se bouffer entre eux. Avec sa manière de parler, là, ce qu'il me faisait parfois, voilà, rire. Et il dit, oh non, 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 c'est bon, hein, ils vont se bouffer entre eux. Hein. Ah oui, chaque fois que j'essaie un peu d'argumenter, et oui, oui, il appuyait et il donnait aussi ses arguments. Et voici ces trois arguments qu'il me donnait, maintenant mutuellement. Le premier argument sur trois, c'est la confiscation du pouvoir comme l'aire propriété privée. Vous le savez que les administrations, les institutions, les marchés de l'État, bref, le pouvoir, c'est entre eux. Dès lors qu'un membre du clan a des soucis, par exemple le problème de l'âge, d'aller à la retraite, hein, comme l'est le cas de Jean-François Ndengue, et même Jean-Dominique Okemba, ces gens-là devaient être déjà à la retraite. On ne peut pas être patron des services secrets éternellement. Ici, en Occident, c'est souvent entre 3 et 5 ans. Après, bon, c'est fini. On passe à autre. Mais eux, ils sont là depuis
25 ans, 26 ans, là, à la tête de ces services secrets, de la police, des armées indéboulonnables. Donc pour eux, dans la tête, ils sont entraînés et conditionnés et sous emprise que l'État, c'est entre eux. On est bien d'accord? Et donc, dès lors qu'il y a qu'un membre du clan a des soucis, hein, par exemple quand il a volé, ou tué, ou fait ce qui il savent faire. Vous savez que ce régime-là est anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminel, criminogène, génocidaire, immoral et dissolu. Donc tout ce qui est des fondamentaux de l'humanité ne sont pas applicables dans ce régime-là. Et donc, ce genre de comportement ou de mentalité, habitude de comportement à la tête d'État provoque des formes de résistance dans la population. Et majoritairement les politiciens, les intellectuels et tout compagnie. Donc, et ils s'inquiètent. Donc, dès qu'un qui a des soucis, et donc là, bon, parfois, ça se termine mal. Parce qu'ils croient, pour eux, ils croient que c'est une injustice. Par exemple, Jean-François Ndengue, il voit sa mise à la retraite comme une injustice. Ça peut arriver aussi à Jean de Okemba. Et bien d'autres, ils sont là depuis des années, indéboulonnables. Donc il faut en tenir compte de ça. Et ça, c'est entre eux, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Et donc là, c'est comme ça. Donc eux, quand ils arrivent là, et c'est les autres qui passent à la retraite, eux qui meurent, qui sont déclassés, et ils sont indéboulonnables. Donc il ne faut pas les toucher. Dès qu'on les touche, entre eux, si se touchent entre eux, c'est fini. C'est mort. Et donc ils ont des soucis entre eux. Et chacun cherche à régler ses comptes. Et donc ce qui se passe, qui va se passer. On est d'accord? Très bien. C'est ce que Jean-Luc Malika me disait toujours, que la confiscation du pays, comme les propriétés privées, mais que bon, ben, ils ont des passe-droits, des punités et tout compagnie. Mais dès qu'on veut toucher à ces passe-droits, à l'impunité, à là, entre eux là-bas, mais pourquoi vous me faire ça? Pourquoi vous veut donc c'est ça? Vous imaginez? Donc, ils ont réduit au silence les fondamentaux même de l'État. On est d'accord? Très bien. Le deuxième argument sur toi, que le ministre Jean-Luc Malika m'avançait toujours, paix à son âme, il disait toujours que c'est surtout la régénération du système, ou la conservation du pouvoir, ou les stratégies de conservation du pouvoir. La régénération du système et ou les stratégies de conservation du pouvoir. Et là, Jean-Luc Malika me disait toujours que observez vous-même. Tous ceux et celles, c'est-à-dire officiers, politiciens, et cotisants, tout ça, qui, après le coup d'État, étaient là au pouvoir, beaucoup ont été soit déclassés ou forcés à l'exil, certains en prison, et beaucoup ont été assassinés, éliminés. Et ce qui s'est passé, c'est souvent embauché. La plupart des gens qui ont été soit déclassés, après le coup d'État, hein, regardez bien, tous ceux et celles qu'on voyait dans les photos du coup d'État, après ils sont et puis voilà, devenus ministres et qui avaient des postes très importants dans l'administration, les institutions et tout ça. On ne voit plus. Et donc ces gens-là, beaucoup sont embauchés. Embauchés. Donc ils ont payé le prix. Et depuis là jusqu'à nos jours, et là beaucoup commencent à se méfier. On est bien d'accord? Commencent à se méfier parce que ce système-là apporte que la mort et la poisse. Donc là, comme ils n'ont plus assez de personnel à aller chercher embauché, parce qu'avant tout, ils tuaient un dignitaire, après il remplaçait par son fils. Comme vous avez par exemple, vous, les Kolela, les Tiste Tikaya, les familles comme ça. Toutes ces familles-là, ils tuent le papa, ils prennent les enfants. Ils l'utilisent. Et ça a été tué comme ça. Mais en même temps, on tue encore les enfants. Le cas d'école, c'est la famille des Kolela, qui ont perdu papa, fils et autres. Vous avez tout compris? Très bien.
Et donc, la régénération du système, c'était toujours tuer, c'est les autres tribus. Pourquoi on régénère? Mais là, tout le monde maintenant en méfiance et défiance. Personne n'y va là-bas. Regardez bien vous-même. Depuis 2010 ou même depuis 2015, il y a peu de Congolais hors tribu Mboshi qui vont encore là-bas. Donc ils sont maintenant entre eux, c'est-à-dire le système entre ces anciens serviteurs qu'il a déjà tué les papas, et donc ils travaillent là ensemble. Personne, ce système devient fermé. Et donc il y a peu de gens qui entrent là-bas. Puisque le système est déjà en méfiance et défiance. Les climats sociaux, politiques et militaires dans le clan est délétère, tendu. Donc là, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, donc le système est en train de se désintégrer de l'intérieur. Parce qu'il y a peu d'entrants. Il n'y a qu'entre eux. Donc à un moment donné, ils sont en train de se bouffer entre eux. Le cas d'école, ou les cas d'école, c'est le cas de Jean-François Ndengue. Et ça va arriver à Jean-Dominique Okemba. Ça va arriver à d'autres. Parce que, entre eux, il y a la guerre de succession et la peur de lendemain, que je vais vous en parler. Et donc, c'est ça le système. Donc, au départ, dans ce deuxième argument, la régénération du système, avant on prenait par-ci par-là, hors tribu, Mboshi, hein, tribu au pouvoir, on les laissait servir le système, le régime, après on les tuait et autres ont régénéré le système. Mais là, personne ne va. Maintenant, c'est maintenant entre eux. Donc ils sont en train de se désintégrer entre eux, ils sont en train de se bouffer entre eux. Vous avez tout compris ça? Très bien. Et le troisième argument sur toi, surtout, c'est ce qu'il disait, la lecture de la fin des dictateurs. Donc, faites la lecture, me disait Ayatonga, faites la lecture de la fin des dictateurs. Il y a d'un côté la guerre des successions dans le clan. On est bien d'accord? Vous avez vu dans le premier argument, je l'ai dit que le Congo, pour eux, est devenu comme leur propriété privée. Or, le pouvoir qu'ils ont conquis en 1997 fut accidentel. Ce n'est pas une loi naturelle, c'est accidentel. La France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, avait suturé, managé et organisé le coup d'État sanglant le plus sanglant de l'histoire de l'Afrique. C'était la France sous Jacques Chirac et Lionel Jospin au moment de la cohabitation ici en France. Et donc, l'omelette est consommée. Donc, on nous a piétiné, fracassé. Donc, la France et la France-Afrique ont fait ce qu'ils voulaient au Congo depuis 1997. Et donc là, ils pensent que tout a un début et une fin. Et c'est la panique entre eux. Donc, il y a la guerre de succession qui se passe en ce moment. Et donc, le climat de méfiance et de défiance est tel qu'entre eux, entre les écuries, les officines et autres. Il y a de l'autre côté la peur des lendemains. La justice, quelle qu'elle soit. Et comme disait le ministre Jean-Luc Malika, il disait qu'ils ont fait trop de mal à tout le monde dans ce pays. Et qu'il y a des gens dans ce pays qui sont entraînés et conditionnés comme eux, qu'au moment qu'ils ont les moyens de l'État, ils vont peut-être faire pire que ce qu'ils ont fait aux autres. De toute façon, ils n'avaient pas de monopole, ils n'ont pas le monopole de la justice, de l'oppression, de la violence et tout compagnie. Donc, il disait ce qui craint la prestation des choses, puisque la population ou les victimes sont tellement nombreuses et qu'ils n'auront pas de marge de manœuvre de travailler contre coups d'État ou contre autres. Dès qu'ils perdent le pouvoir là, c'est fini. Ils vont à l'enfer, ce qu'il disait. Donc tout ça, ça chamboule. Et donc, entre eux, ils sont en train de voir ça. Donc, le troisième argument là est très important. C'est-à-dire, il y a d'un côté la guerre de succession qui se passe là, mais au regard de la situation de notre pays, du dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la cuvette, des contentieux historiques dans le sud, là où ils ont massacré, et du contexte France-Afrique à l'échelle continentale, il est fort à parier que leur plan là va aller à l'échec. Mais si ça arrive au chaos, c'est dans 100% des cas, c'est eux qui vont perdre.
comme disait Jean-Luc Malka. C'est eux qui sont perdus. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, on a été tous des victimes. Et donc, il va arriver un message qui va passer. Et c'est là, on les attrape comme les lapins. Donc, tout ça fait peur. Et il y a des gens qui cherchent à rejoindre déjà le corps du peuple, et maintenant, il y a d'autres qui continuent à jouer au statu quo, au mobilisme, et attendent autre. Donc la situation, elle est déjà dans ce pays, a déjà fabriqué, produit des méchants, méchants, méchants. Il y a des méchants, méchants dans ce pays-là, comme disait Jean-Luc Malika. C'est une affaire seulement de prendre le pouvoir. Puisque, comme tu l'as dit, me disais-tu ça, comme tu l'as dit, que l'État est tellement ce fort. Il aimait entendre ce mot-là. Qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il aimait entendre, Jean-Luc Malika? Quand je disais l'État est tellement ce fort, parce que dans l'État, on ne sait pas quel tordu. Voilà. Donc là, il aimait ça. Et deuxième deuxième euh, argument qu'il aimait quand je parlais, c'est le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Cuvette. Ben oui, vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. De ce qui précède, et dans tous les cas, les rapports de force entre eux, c'est-à-dire entre les différentes sécurités et officiers du pouvoir, qui cherchent soit la transmission ou la succession, tout ça, ils vont se neutraliser entre eux. S'ils ne rejoignent pas le peuple. Or, rejoindre le peuple, c'est trahir déjà le clan. Et là, ça va encore augmenter l'énergie du climat de méfiance entre eux. Ceux qui veulent rejoindre le peuple, ils sont obligés de trahir le clan. Or, on trahit sans le clan, donc il faut que tu sois vraiment sûr que tu rejoins le peuple. Mais si tu fais le jeu là entre eux, ils vont s'assassiner, ils vont se faire du mal. Donc ils sont là aux abois. Et c'est le peuple qui va prendre le contrôle de la situation en fonction du contexte. Force Afrique déjà, qui on connaît bien. Nous avions des réseaux ici maintenant qui travaillent pour libérer les prisonniers politiques et mettre plein de choses. Donc on y travaille là. Donc nous sommes en rapport de force. Nous n'avons pas à négocier avec eux. Aucune condition. Ils ont eu le temps de faire ça depuis 2015 à nos jours. Ils n'ont pas obtempéré aux injonctions du peuple, tenant à respecter sa liberté, sa dignité, la souveraineté, l'intérêt général, ils n'ont pas obtempéré. Et donc, ça va que passer par les rapports de force. Et c'est ça que c'est décidé. Et c'est pour cela, vous, peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, continuez à argumenter sur la convergence des luttes. L'unité n'est pas la fusion. L'unité, c'est la convergence des luttes, de l'intérêt général. L'unité fait la force, l'union fait la force. L'union n'est pas la fusion, mais l'union fait la force. C'est même l'unité, c'est l'une des trois valeurs ou principes de notre République. Unité, travail, progrès. Donc, au gré des épreuves, nous construisons cette dynamique. Donc, aujourd'hui, la stratégie actuelle est la convergence des luttes. La convergence de toutes les victimes. Donc, laissons déjà les amalgames d'appartenance, des conflits d'intérêts autres. Soyons d'abord un peuple pour dégager ce monsieur-là. Et je sais que la situation ne va pas s'améliorer pour Sassou Nguesso. Le contexte de la France-Afrique va être en défaveur de lui. Et le contexte géostratégique, et nous avions aussi des entrées dans le sud global comme l'Occident. Et donc, ça va arriver. Donc, continuons à forcer ce régime-là à plus d'erreurs et plus de désintégration entre eux. Et donc, ils vont se bouffer entre eux. Parce qu'ils ont eu tout le temps de déclasser socialement et professionnellement tout le monde dans ce pays. Jusqu'à combien de temps encore? Ils ont eu tout le temps de forcer beaucoup à l'exil dans ce pays. Et jusqu'à combien de temps encore? Ils ont eu tout le temps d'envoyer beaucoup en prison. Jusqu'à combien de temps encore? Ils ont eu le temps d'assassiner plein dans ce pays depuis le coup d'État. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc nous sommes en force. Nous sommes le peuple. Et c'est pour cela que nous devons continuer d'alerter, d'informer, de sensibiliser, de conscientiser et de mobiliser les dignes fils
de ce pays, fracassé et vendu à la découpe aux étrangers par le despote Denis Sassou Nguesso et toute cette racaille-là au crépuscule. Et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, toute dictature a duré de vie limitée. Sassou a commis un Souka, à Okoya. Ça dépend de nous. Il n'y a pas de compromission ni dialogue autre. On joue rapport de force. Ce monde-là est dirigé que par des rapports de force. Donc, eux, ils sont en rapport de force parce qu'ils ont les moyens de l'État confisqués. Mais derrière les moyens de l'État, ce sont des humains. Et chez nous, il y a l'appartenance. Nord, Sud, Est, Ouest, les tribus, qui ont tous payé un lot de tribut de Sassou Nguesso. Jusqu'à combien de temps on va encore laisser un net qui n'est que de passage sur terre, un net mortel, nous emmerder avec ces grandes vadouilles-là, aux frais de l'État, aller recevoir des médailles de Vieux-Nègre et la médaille, etc. Il fait sa vie du 4e âge. Et nous laissons un gars de vieillard comme ça, du 4e âge, qui a tué 2 présidents, un cardinal, forcé à l'exil un président élu, mourir à l'étranger, emprisonné un président élu en 2016, assassiné un qui devait être élu en 2021, et combien d'intellectuels, combien de membres de ce clan qu'il a assassiné. Et donc, vous voyez déjà ça, un régime anti-État, anti-citoyenneté, antidémocratique, antisocial, criminel, criminogène, génocidaire, immoral et dissolu et confiscatoire de notre pays comme sa propriété privée, jusqu'à comme des temps encore, et jouant de la France-Afrique aux abords en Afrique comme sa compagnie d'assurance, et l'ordre mondial entre l'Occident et le Sud global comme sa compagnie de réaction, mais pourquoi pas nous, le souverain aussi. Nous sommes là où il est. Et nous devons mettre aussi les gens là où il est. Et nous allons les désinguer. Et ces gens-là vont payer un lourd tribut d'avoir tué un peuple, fracassé un peuple, un pays et autres. Donc, dans ce monde-là, il faut toujours rendre justice là où il y a injustice. Il n'y a pas de ce que les anciens ont fait en 1991. On voit bien ce que ça produit. On va chercher les curés pour jouer, disons, la moralité. Il n'y a pas de moralité en politique. De la vie comme ça, mais en politique, non. Et nous avons commis cette erreur-là de 91. Lavement de main, compromission, non, il n'y aura pas. Ailleurs, ça se passe, ça se règle par le droit. Quel est le droit? Doit passer. Même par la peine de mort, même par la violence, même par pour jouer à la jurisprudence. Qu'on ne vienne pas confisquer un pays pour punir les uns et les autres totalement comme ça. Ou le Congo, avant l'arrivée de le retour de Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, avant le retour de Sassou Nguesso au pouvoir en 1997, il n'y a qu'un Congolais sur 10 qui était à l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes entre 3 et 4 Congolais à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il s'est passé qu'il y a eu des désastres. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. C'est la chaîne des responsabilités. Qui a la tête de l'État? Si vous mettez un assassin à la tête d'un pays, la suite est logique. Si vous laissez la garde de votre maison à un voleur, la suite est logique. On est bien d'accord? Si vous laissez les clés de votre maison à un voleur, la suite est logique. On est bien d'accord? Est-ce que vous allez laisser la garde de votre poulailler à un renard? La suite est logique. Est-ce que vous allez laisser la garde de vos enfants à un pédophile? La suite est logique. Donc vous devez en prendre compte de ces logiques. Et nous, peuple congolais, on a ce pouvoir. Donc je suis un pouvoir, vous êtes un pouvoir. Et nous devons exercer notre pouvoir. Soit la rue, la révolte ou tous les moyens disponibles. Au moment qu'on récupère le pays. Et il faut punir ces gens-là, sans scrupule. Parce que pour jouer là. Donc vous devez en tenir compte de ça. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps, le monopole. Oh, qu'est-ce que... Attends, d'un point de vue existentiel, vous serez venu sur Terre où il a sacrifié toutes les générations depuis qu'il Sassou Nguesso est là. Le nombre de morts, le nombre de déclassés, le nombre d'exilés et autres. Nous serions venus sur Terre pour vivre ce que Sassou Nguesso a fait de nous. Et là, excusez-moi, il se pavane et il fait ce qu'il veut, sa vie.
Et nous sommes là que demain, ça va se passer par le corps public. Non, devenez des méchants. Devenez des méchants. Les méchants, c'est le droit. Le droit doit passer sur toutes ses formes pour régler cette situation et régénérer une nation nouvelle. Et que nous avons déjà donné toutes les priorités de la presse Sassou Nguesso. La commission vérité et réconciliation, réparation, les états généraux de la nation, les audits de l'État, les modèles économiques, etc., les paradis fiscaux, les biens mal acquis, tout ça, chamblé pour les ressources internes, pour mettre les projets, les vrais projets du Congo, que ce soit dans l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit les infrastructures et tout compagnie. Nous sommes bénis par la nature et nous avons tous les moyens de rester. Les institutions nouvelles, il faudra tout repenser une république nouvelle. Et la France-Afrique, il faudra tout repenser ensemble, à l'échelle sous-régionale et continentale. Et n'oublions pas la géostratégie entre l'Occident et le Sud global. Donc tous ces bouleversements en cours, nous devons être là. Parce que le pays-là n'est plus aux mains des cerveaux. Il est aux mains des idiots, des menteurs, mégalomanes, cyniques, voleurs et assassins, corrompus et tout compagnie. Jusqu'à comme c'était encore. Donc prenez conscience de votre pouvoir, des citoyens. Donc vous êtes un pouvoir, moi je suis un pouvoir. Et donc nous devons exercer ce pouvoir-là. Je suis à désinguer l'ennemi commun, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et dans ce cadre-là, dans cette configuration-là, pensez toujours à ce principe-là, qu'il n'y a pas de mobilisation profonde, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Et c'est pour cela que vous devez fédérer ceux qui sont déjà visibles, les influenceurs, les lanceurs d'alerte, les activistes et autres, constituer l'équipe des gens. Vous devez rester dans la synthèse. Ne cherchez plus à faire du mal entre vous. Restez à tout instant et ça peut se chambouler. Nous avions des officiers, nous avions des intellectuels, nous avons tout au pays. À tout instant, ça peut se chambouler. Et on sait bien que ça, ces gens qui seront, par exemple, la diplomatie, les ambassadeurs, les consuls, ce sera peut-être vous, consul ou ambassadeur. C'est peut-être vous qui sera ministre ou DG des marchés, tout compagnie du pays. Le pays est riche. Et on va mettre les patriotes. Non, on ne veut plus voir des opportunistes. Donc, likez, partagez et soutenez la résistance comme activiste, comme citoyen, parce qu'on encourage les dignes fils du Congo à prendre les risques de nous défendre, de vous défendre. C'est ce que je fais avec le prix à payer que vous connaissez tous. Donc, ne lâchons rien, soyez courageux, ne soyez pas des moutons, c'est finissant. Donc voilà pour la petite histoire de ce qui se passe entre Jean-François Dengue, Jean Moukemba et bien d'autres. Et Talbisoté, et Talibango Nabango. Donc on s'en fout. Donc il faut que nous continuions à mettre les pressions pour que ce système se désintègre de l'intérieur et c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Parce que le volume des victimes est tel qu'ils n'y pourront rien faire. Voilà, donc comprenez ça. Donc c'est nous qui allons prendre le pouvoir et restaurer notre beau pays qui s'appelle la République du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Tokolonga, bon vos peuple congolais, likez, partagez et n'oubliez pas de soutenir la résistance. C'est un devoir des citoyens. Merci beaucoup, à bientôt.